La seule chose que je me dis, c'est qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est sûr que j'ai passé par-dessus des étapes, c'est-à-dire que il y a des choses que j'ai pas eu la chance de vivre, le temps de vivre. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir eu la chance et de continuer à vivre des choses que j'ai envie de vivre. Ma vie, c'est de chanter. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est sûr que... Oui, votre vie, c'est de chanter, je veux bien. Oui. Et vous chantez pour vivre, non. Vous vivez pour chanter. Je vis pour chanter, exactement. Mais la jeunesse aussi mérite d'être vécue. Et j'ai l'impression qu'on court-circuite cette jeunesse-là. Là, c'est sûr qu'il faut... Je suis quand même... c'est sûr que je ne suis pas entourée comme une jeune fille normale de 23-24 ans qui a des chums, qui a des amis, qui sort, qui va dans les discothèques, qui va au cinéma quand ça lui plaît, ou qui peut sortir, qui peut faire ce qu'il veut vraiment. Moi, c'est sûr que je ne peux pas sortir vraiment. Pour être vraiment franc, je vis pas une vie normale. Mais je connais pas d'autre chose. Est-ce que c'est au point de rendre anormal? Est-ce que c'est un danger? Comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Pas de la façon que je suis entourée, je pense. Que l'entourage peut influencer une personne énormément. C'est sûr que je vis pas une vie normale, mais je veux avoir les deux pieds sur la terre comme tout le monde. Puis je pense que l'entourage m'aide énormément, justement, à vivre ces étapes-là. Vous avez un entourage qui vous laisse les deux pieds sur la terre. Bien, ce que je veux dire, c'est que voyager comme ça, rencontrer plein de monde, pas être avec des gens de ton âge, c'est difficile, c'est de la pression tout le temps. Je veux dire, là, en 3 minutes, il faut que tu chantes une tune, il faut que tu montres aux autres ce que tu es capable de faire, il faut que tu sois bon, décalage horaire ou non, il faut que tu sois bon. Pas le temps d'être fatigué, c'est le temps d'être bon, tu n'as pas le choix. Mais par contre, d'avoir une famille comme j'ai, un gérant comme j'ai, une équipe comme j'ai, c'est ça qui fait que je passe à travers ces étapes difficiles, parce que dans tous les métiers, il y a des choses difficiles. C'est pas une vie normale. C'est pas une vie normale, mais c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ça qui est important. Je suis heureuse comme ça. Je connais pas d'autre chose. Si j'avais vécu autre chose, je trouverais ça probablement très difficile. Généralement, ce que l'on ne connaît pas nous manque. Parce que c'est plus beau du côté du voisin. Ben, on dit toujours que c'est votre cousine qui a 28 ans, elle en a un chum. Mais je suis pas sûre que c'est plus beau. Puis Angélil, il n'est pas toujours à côté, puis les gérants sont pas toujours à côté, puis t'es pas obligé de performer. Puis Prince, il télégraphie pas à votre cousine. Mais moi, je suis pas sûre que c'est... On dit souvent que c'est toujours plus beau dans le champ du voisin. Dans le champ du voisin, puis que c'est toujours plus vert, bon. Mais moi, je suis pas sûre de ça. Ce que je vis, c'est ça. Je trouve ça super beau. Puis j'ai beaucoup d'ambition, j'ai des grands rêves. Puis je me contente de ça, c'est extraordinaire. Puis j'essaie pas d'aller voir, tu sais, dans le terrain des autres, là, comment ça se passe. Chaque personne a des choses à vivre, des difficultés, des malchances, de la joie. Mais je suis contente comme ça, puis c'est comme ça que j'ai envie de vivre, tout simplement. Puis vous allez me dire, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Ben vous le savez, c'est sûr que c'est vrai. Mais pas comme ça, pas aussi vite que ça, pas aussi grandiosement que ça. Ben quand j'ai commencé à vouloir vraiment chanter professionnellement, puis à dire que c'était toute ma vie, je voyais pas vraiment, là, moi je me vois à tel âge faire ça, je vais être rendue là, je vais aller jusque-là. Jusque-là, je sais pas jusqu'où je vais aller. Je l'ai jamais su, je sais pas. Je veux aller le plus loin possible. Je sais pas jusqu'où ça va aller. J'en profite pleinement. Quand les gens se consacrent entièrement à leur métier, et surtout dans un métier qui demande tellement d'émotion et de sensibilité comme ça, chez les pianistes, chez les grands pianistes, chez les grands artistes, il y a un genre de transfert qui se fait. Comme si l'amour n'était pas vivable pour le vrai, on le projette dans la chanson, on le projette avec le public, on fait du transfert. Avez-vous déjà aimé un homme? Oui, absolument. C'est sûr que c'est quelque chose de très important, je pense, dans la vie de tout le monde. Où est-il? Je ne veux pas savoir son nom. Est-ce qu'il existe? Il existe, il est vivant, il est en chair et en os. Et vous entretenez une relation avec, ou si vous avez mis ça entre parenthèses, ou s'il a été victime de votre métier? Non, c'est que, pour vous avouer sincèrement, M. Mongrain, là, j'ai plus qu'un chum, OK? Je vais pas dire plusieurs, là, je veux dire quelque chose... je trouve ça plus sérieux que juste un chum, en ce moment. Je veux pas réellement dévoiler quoi que ce soit. Non, ça vous regarde, hein? Il y a assez de bouts qui sont pas à vous. Oh, mon Dieu, oui. Il y a énormément. Mais c'est probablement parce que
C'est la seule chose que je tiens vraiment comme... C'est la seule chose qui me reste, je pense, qui est comme privée, qui est à moi, puis j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Il y a un homme avec qui vous êtes en amour. Oui, Il le sait. absolument. Vous êtes capable, malgré tout, dans une vie anormale, de vivre ce sentiment-là normalement. Je veux pas... c'est drôle, ça me fait peur quand on dit une vie anormale. Parce que ma vie, ce que je vis, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment normal. C'est pas très répandu, en tout cas. Non, mais je veux dire, je suis quand même pas la seule à vivre ça, puis je pourrais pas... J'ai de la misère à dire que c'est anormal. Ouais, mais C'est les autres qui vivent ça, ils ont de la misère avec leur amour. Oui, mais... Mais vous, ça va. Moi, ça va très bien, puis je suis sûre qu'il y en a bien qui... Je dis pas que c'est pas difficile, puis que, oh mon Dieu, j'ai pas de problème. Moi, Il est chanceux, ce gars-là. Ben oui. Est-ce que vous êtes la femme que vous Il pourriez est être si chanceux. vous n'étiez pas la Je chanteuse pense. que vous êtes? Non, écoutez, ça n'a pas rapport avec la chanteuse du tout. Vous êtes J'ai un capable. cœur, je suis une femme, j'ai des sentiments. Oui, mais lui, il est en amour avec Céline Dion, là. Il n'est pas en Non. amour avec... Il est en amour avec Céline Dion. Céline Dion, c'est la chanteuse. Céline, c'est la même fille. Il faut qu'il prenne les Je deux. veux pas avoir deux vies différentes, Il faut M. qu'il prenne les Mongrain. deux. Il faut qu'ils prennent tout, puis tout, c'est moi, c'est mon micro, mes chansons. Céline, la femme, la jeune fille, l'adolescente, Pour c'est accepter tout. ça, il faut que ce soit dans le métier. Je veux dire, quand même... Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est sûr que j'aime en ce moment, puis je le vis pleinement. Il est dans le métier, c'est Et sûr. Je veux suis- pas savoir qui, là, je vous torture pas, mais il faut que ce soit dans le métier, sinon ça peut pas se prendre. Ça, c'est vous qui le dites qui est dans le métier. Ah oui? Ah oui. Et je suis très heureuse. Et Ben, si je suis un content. jour- ben, je suis contente que vous soyez content. Merci d'être content pour moi. On s'arrête pour une pause et on poursuit dans ce magnifique chemin de carrière. Ça fait qu'il n'y a pas question de mariage encore. Pas encore. J'espère de vivre ça, mais pas pour l'instant, non. Mais quand ça va vous arriver, on va le savoir. Vous ne ferez pas ça en catimini, là. On fera pas ça. On vous a suivi depuis le berceau. Alors, Je faut comprends le pas qu'on savoir. pourrait pas suivre ça Bon, aussi, hein? ça me semble. Je veux le faire partager. Ça va être un grand moment pour moi, comme je pense que c'est un grand moment pour tout le monde. Tu penses que ça va être tu espères que ça va être la seule et unique fois. Tu veux faire ça grandiose. Puis je veux faire ça aussi comme ça. On parlait tantôt que c'était jeune pour pas avoir eu de jeunesse, Oui. mais il y a tout le bout du vieillissement. Est-ce que vous pensez au fait que ça va venir qu'il va avoir 40 ans, 50 ans et 60 ans? Et vous me dites, je suis une jeune femme et les gens qui m'entourent, ce sont des parents, ce sont Oui. des aînés. Je ne vis pas avec des gens de 24 ans. Donc, vous allez connaître des deuils par la loi de la moyenne. Angélil, ça a 50 quelques années. Il va partir. Il ne prendra plus soin de vous. Oui. Je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. De perdre des gens que j'aime beaucoup. Qui vous ont modelé. Qui m'ont modelé, qui m'ont modelé, oui, dans un sens, qui Ils m'ont... vous ont pas donné la voix, mais ils vous ont modelé. C'est de ça que j'ai peur de me retrouver toute seule. Mais vous l'êtes déjà. Même, ben, dans un sens, il y a un petit côté de moi, je pense on est tous un petit peu solitaires peut-être, là. J'aime ça me retrouver toute seule de temps en temps, faire le vide pour faire le plein, peu importe, j'aime ça. Par contre, de perdre un parent, de perdre quelqu'un de ma famille, mon gérant, tu sais, je me dis, bon, j'ai commencé très jeune, je vais avoir de l'expérience de la vie, du métier. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ben écoute, il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi, tu vas avoir tellement d'expérience que je me sens pas comme ça. Même si j'ai commencé très jeune, j'ai comme l'impression souvent d'être seule quand même. Puis je me dis, s'il fallait que je perde quelqu'un de très important, comment je vais faire pour continuer? D'un coup, je fais... Parce que j'ai besoin de cet appui-là tout le temps. J'ai besoin que René vienne me dire, écoute, bien, ces gens-là, c'est ça, ils s'attendent à ça. Ça va bien aller, fais-toi-en pas. Ça va se passer de telle façon. Ça me sécurise. Il y a quelque part, c'est ça, où vous avez besoin d'avoir une balise, un contrôle. Pas parce que vous perdriez la tête, mais dire, c'est-tu correct? Tu sais, le regard approbateur. Bon, C'est un jugement très sincère, comme ma mère, par exemple, qui pour moi,
quelque chose de très important dans ma carrière, parce que dans ma vie aussi, c'est la même chose, qui me dit, Céline, je lui demande des fois, bon, comment c'était, c'était-tu correct? Maman a dit que j'étais correct, voyons. Non. Ma mère est très critique, puis je l'apprécie beaucoup. Oui, mais il y en a d'autres enfants, des gars et des filles. Oui, je sais, mais ma mère... J'en ai beaucoup, je pense que les gens le savent. Ouais. Mais ma mère me dit, c'était super, mais t'avais l'air nerveuse, hein? T'avais-tu mal à la gorge? Il me semble que tes cheveux, hein? Ou je sais pas. Ma mère, tout est important pour elle. Tout est important. Les cheveux, le maquillage, le maintien, le salut. Mon Dieu, t'avais de l'air fatiguée, c'était effrayant. Ton tout est important pour votre mère. Tout est très important pour moi aussi, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes plus importante pour votre mère que d'autres enfants de la même famille, que vos frères et vos sœurs? Parce que vous êtes Céline Dion, la star. Non, moi, je veux pas que personne me traite comme une star. Je veux que quelqu'un me traite comme Céline Dion, la petite Catholique. Vous êtes encore la fille de votre mère? Je suis encore la fille de maman, la fille de papa. La sœur de votre sœur. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est sûr que mes frères, mes sœurs, bon, viennent souvent à la maison. Puis, c'est comme juste un détail. Oh mon Dieu, tu ressembles à Céline. C'est moi plus jeune, c'est moi qui ressemble à mes frères et mes sœurs. Mais eux autres, c'est tout le contraire ce qui se passe. Puis je me dis, que vous êtes plus visible, il y a une injustice. Ça doit être difficile pour eux autres de vivre ça. Votre sœur, est-ce que vous avez déjà parlé à votre sœur Claudette? Claudette, elle chante. Claudette, elle chante. Ghislaine, elle chante. Manon, elle chante. Pauline. Tout le monde chante. Bon. Oui. Ça marche pas pour votre sœur comme ça marche pour vous. Ça doit être terrible pour vous de savoir qu'à quelque part, vous avez eu la chance. Oui. Puis il y a quelqu'un qui a peut-être autant de talent. Puis... Et c'est vrai. Je trouve ça dur. Qu'est-ce que vous faites c'est pour ça que c'est important pour moi d'être avec ma famille, de pouvoir partager avec eux des moments autres que des moments de show business, de chansons. Je veux qu'on chante ensemble en canon, là, puis je veux qu'on chante ensemble des chansons qu'on chantait quand on était plus jeunes, qu'on se parle de choses simples, pas de show business, qu'on soit ensemble, entre frères et sœurs. Parce que justement, je voudrais tellement pas qu'il y ait un froid dans ma famille. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des chicanes dans ma famille comme il y en a dans toutes les familles. Parfait. OK? C'est correct, ça. Mais je voudrais tellement pas que ma famille me regarde comme ça, là, en voulant dire on sait bien, t'es le bébé de la famille. Ça, là, je pense que ça me tuerait. Mais vous ne les regardez pas comme ça, de sorte que ça va être correct. Je les regarde, je suis très fière de faire partie de ma famille. Je les aime beaucoup. Vous me semblez avoir l'énergie de vos grandes faiblesses. J'ai l'impression que s'il y a une place où vous vous lancez, c'est bien sur la scène, parce que, et là, vous êtes tout à fait puissante, forte, dynamique, et que vous êtes d'une fragilité exceptionnelle. Tout vous tuerait, là. Vous perdez l'amitié de votre sœur, ça ne marcherait pas. Perdre des gens qui vous entourent, ça ne marcherait pas. Les gens, je pense que les gens me voient plus forte que je le suis en réalité. J'ai comme l'impression. Ma force, c'est mon équipe, ma famille. Je chante. Et le stage? La scène, c'est ma maison. C'est l'endroit où je me sens le mieux, le plus en sécurité. Et pourtant, c'est là où vous êtes le plus vu, possiblement le plus critiqué. C'est cette maison-là qui a fait qu'on a ri de vous, qu'on vous a traité de braillarde, puis c'est tout passé, puis vous avez passé le cap de ça. C'est la place où vous avez mangé les pires volets dans cette maison-là qui est la scène. J'aime ça. Il n'y a pas personne de parfait. Mais moi, j'aime ça. Et avec l'équipe que j'ai aussi, on essaie toujours de faire les choses le mieux possible. La perfection. Je me regarde, puis j'haïs ça, me regarder à la TV, et que j'haïs ça. Vous vous trouvez pas mal? J'aime pas ça pantoute. Pourquoi? J'aime pas ça, puis je ris tout le temps. Contez-moi ça. Moi, je me regarde des fois, puis je ris. Je trouve ça drôle. Oui. Pas que je me trouve bon, mais je trouve ça drôle. Mais vous? Moi, je trouve pas ça drôle pantoute, là. Qu'est-ce que vous aimez pas? Je m'aime pas. Vous bougez pas bien? Beaucoup. Je sais pas, Qu'est-ce que vous aimez pas? Je suis très critique. J'aime pas parce que je ris tout le temps ou je suis toujours comme ça ou je sais pas trop. C'est vous, ça? Oui, c'est moi. Puis, mais j'essaie de me corriger. Il y a des choses que je veux m'améliorer. Il y a des choses que je veux corriger de moi. Et j'aime me faire critiquer. J'aime ça, moi, que les gens me disent « Oh, t'es broyante, tout ça. » C'est vrai que c'est moi. Ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut pas dire que je peux pas essayer de le corriger. C'est vrai que j'ai pleuré beaucoup, c'est vrai que je suis très sensible. Ça veut pas dire que je peux continuer à pleurer tout le temps. C'est vrai que je dois essayer de me contrôler, essayer de contrôler mes émotions. Et depuis que... Mais ça veut pas dire que je m'endurcis puis que je suis plus sensible. Je suis très sensible. Vous vous aimez pas? Ben, c'est-à-dire que je m'aime pas, là, je m'haïs pas, puis dire, oh mon Dieu, je pense qu'il faut s'aimer là, avant d'essayer d'aimer d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez pas à la scène? Nous autres, on regarde la vidéo. Regarde ça, c'est bonne Céline. Elle bouge bien, elle danse bien.
Est-ce sexy, vous jouez un peu là-dessus, vous aimez ça vous faire regarder, c'est bien sûr, c'est normal. J'aime ça me On faire fait du regarder, showbiz. j'aime être sur la scène, sentir les Des regards grands sur yeux moi. bruns, souris, bonne voix. J'aime ça être Ça sonne sexy. bien, qu'est-ce que J'aime ça être sexy. Je suis une femme, j'aime donne-moi beaucoup me du faire son, regarder. là, Plamondon, là, le petit chandail avec le filet, là. Avec, hein? Oui, j'aime ça. Donc, c'est sûr que j'aime ça. C'est-à-dire que être sexy, ça dépend jusqu'où on le pense. Ça Oui, veut- non, mais... J'aime... Ma fille, ça ne brillera pas de même. J'aime sentir... J'aime sentir dans un sens que j'ai le contrôle. Mais en même temps, il y a des gens qui ont le contrôle de moi aussi. Je sens qu'il y a des guides derrière moi qui m'aident, qui me supportent, mais moi, en même temps, j'ai les guides devant. Je sais pas si... je comprends très bien. Je m'exprime Et pas. vous en tirez beaucoup en étant devant. Parce qu'il y a beaucoup de gens d'accrochés après vous. Vous savez. Accrochés après moi, vous parlez du public. Je comprends pas des exactement. requins dans le métier, des profiteurs. Ben, écoutez, dans tous les métiers, il y a du bon, du mauvais. Vous prenez bien ça. Malgré votre sensibilité, la force du métier vous donne l'énergie de tirer tout ça. Et de vous départager. C'est-à-dire que je laisse mon équipe jouer avec ça, la méchanceté, les requins et tout ça. Vous avez énormément de je veux juste pas les voir. Je veux pas. Okay. Pas nécessaire. Je veux dire, j'ai de la la peine des fois, tout ça, puis j'essaie de passer au travers. Vous avez énormément de volonté. Énormément. Oui, je pense que oui. Vous avez passé plus d'1 mois à ne même pas parler pour sauver votre voix. Oui. Comment ça? Parce que je veux chanter toute ma vie. Je veux pas avoir un hit, je veux avoir une carrière. S'il faut que j'arrête de parler et de chanter pendant 1 an, je vais le faire. Mais vous l'avez fait. Je l'ai fait pendant 1 mois. Je suis partie en vacances. Fallait pas chuchoter, là. Même pas dire je veux de l'eau, là. Même pas dire excuse-moi, là, ou putain, rien. Silence. Écrire. Silence. Rien. Pendant 1 mois de temps, c'était les ordonnances de mon médecin, de mon professeur de chant et de mon médecin pour la voix. Je ferais tout pour pouvoir chanter toute ma vie. Puis pour moi, ça a été... C'est rien pour moi d'arrêter de parler pendant 1 mois. Ça a été difficile, mais ça a été mes plus belles vacances. Ça a été mes plus belles vacances. Je me suis retrouvée avec moi-même pour la première fois. Ça a été rien pour arrêter pendant 1 mois? Il faut vraiment vouloir. Je veux. Énormément. À quelle place voulez-vous chanter? Partout. Je veux chanter partout où j'ai pas chanté encore, puis je veux retourner partout où j'ai été déjà. Academy Award? Partout. Allez-vous y aller, là? Chanter votre chanson à Academy Award, là? Aux Oscars? Oui? Ben oui. Hein? C'est fait, là? Ben oui. Vous allez être là le 30, là? Oui, je suis très fière. Oui, ça va chanter être aux Oscars. La Belle et la Bête. Cette chanson-là, vous allez chanter? Oui, La Belle et la Bête. Beauty and the Beast avec... Céline Dion, elle va être au show des Oscars. C'est officiel, vous m'annoncez ça, là? Ben oui. Le 30. Le 30, ça va être mon plus beau cadeau de fête, je pense. Je vais avoir 24 ans. Je vais... Le 30, vous allez avoir 24? Je vais avoir 24 ans. C'est votre fête, le 30? Ben oui. En plus? En plus. Mais vous êtes né sous une bonne étoile. Je crois énormément au destin, puis je pense que j'ai une bonne étoile, effectivement. Mon étoile me traite bien, puis je veux la traiter bien aussi. On s'arrête pas. J'ai l'impression que, en tout cas, c'est une de vos qualités. Vous avez réussi à être un peu caméléon dans le métier. Vous avez changé de modèle. Vous étiez la petite bonne femme qui chantait cute, là, avec les rubans et les robes en toute l'équipe. Bon. Vous nous avez fait de la chanson à maman, etc., etc. Là, vous êtes rendu sur le rock, MOR, je sais pas quoi, comment vous appelez ça, mais je connais pas ces distinctions, mais vous êtes rockeuse, là. C'est quoi, c'est rock? C'est middle of the road? Non. Comment on appelle ça? Mais je sais pas, je trouve ça très difficile de mettre un titre ou un nom à ce que vous faites. À ce que je fais parce que je chante. Je pense que, je dirais plus que, non, je me trouve pas rock. Comment je pourrais vous expliquer ça? Je veux pas que les gens disent, oh, Céline Dion, c'est des ballades. Oh, Céline Dion, c'est de la chanson pop. Ou Céline Dion, c'est une chanteuse, puis j'aimerais ça pouvoir toucher un peu de tout. Alors, c'est-à-dire que sur une scène... Vous serez capable, dans 20 ans, de chanter quelque chose d'approprié à l'âge de 44 ans. Je pense que si je veux pas être juste une chanteuse, je veux être un artiste. Je veux toucher un peu de tout. Pour moi, un artiste, ça doit toucher un peu de tout. Faut que tu sois capable
de prendre, que ce soit un country, que ce soit un western, que ce soit un rock and roll, Ça mérite que tout ce d'être soit un bien heavy servi. metal, je pense que tu te dois de l'essayer, d'y aller jusqu'au bout, puis d'essayer d'entrer dans ce personnage-là. Est-ce qu'on s'illusionne? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est vrai que vous commencez et on commence à côtoyer Céline Dion, des gens comme Prince, Michael Jackson et des grands noms? C'est vrai, c'est sûr que c'est pas facile de parler de nous autres et de se dire hey, on est beau, on est fin. Mais c'est vrai ça, là où on se laisse leurrer par les journaux potins, là, puis c'est pas... les gérants qui en mettent plus que le client en demande, là? Non, c'est vrai que souvent dans le métier, ils en mettent Prince, beaucoup. il vous appelle, il vous parle, il dit je veux faire une chanson, Oui. il l'a fait. OK. Moi, je vous dis, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Jackson, Jackson, Prince m'a écrit une chanson. Puis le gars de Epic, la promotion, Jackson puis Dion, c'est les deux qui gardent dans l'écurie. Ben oui. C'est vrai, ça, là. Puis vous allez chanter au Academy Award, là. Puis vous allez venir nous revoir, puis vous allez rester au Québec, vous êtes encore notre petite Céline, là. Absolument. Ben, merci Rien beaucoup. peut changer. Et je vous souhaite même pas bonne chance. C'est déjà fait. Parce J'en que ai vous quand l'avez même besoin travaillé pour beaucoup. continuer. Ben, c'est très gentil, M. Mongrain. Je vous Merci, remercie madame. beaucoup. Au revoir. Au revoir, mesdames, messieurs. Notre prochain rendez-vous de l'heure juste au réseau TVA. Mercredi prochain, à l'heure juste, 3 choix pour les abonnés de Vidéoway. La vie de moine, une vie en prison ou le choix de la semaine.